Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre grand rendez-vous sport, économie, littérature. Voilà le programme du jour et toujours avec mes trois comparses du lundi. Arnaud, Laurent, Raphaël, comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, bonsoir. salut. Alors, on commence toujours par toi, Arnaud. Eh bien, pour... Quand Arnaud n'est pas à Istanbul en train de jouer au tennis sur table, faire des ping-pong, de table, pardon. Il est avec nous pour nous faire découvrir des sports complètement extraordinaires et c'est sa rubrique maintenant tout de suite. Hein? Oui. Ça coule douce. Oui, et toi Non, mais il faut bien préciser que je ne vais pas à Istanbul uniquement pour jouer au tennis de table. On suivait l'équipe de Coupe d'Europe pour l'occasion. Donc j'irais bien à Istanbul tous les week-ends. Je cherche une petite transition quand même pour te bien, titiller un peu. Ouais, merci. Oui, on va parler de floorball. Alors, on vient d'avoir un vrai cours là, de langue française. Pour le coup, là, ça sonne un petit peu anglais, floorball. Mais ça fait plus fun parce qu'on l'appelle uni-hockey en France. Donc, bon, allez, c'est toujours mieux de dire floorball quand même, ça sonne mieux. Je dis bien floor, F-L-O-O-R, pas fleur, comme nous disait Laurent tout à l'heure. Je vais vous faire donc découvrir ce sport puisque ce week-end, il y a 17, tu le sais bien, il y avait les championnats de France de 2e division à Laxou qui se déroulaient. Il faut savoir ici qu'on a une équipe quand même qui représente Nancy-Laxou. La SPTT Nancy-Laxou, ce sont les loups. Les loups Laurent. Les loups Laurent, ouais, c'est ça, Aou. Et c'est toi-même qui as été faire ces magnifiques images. C'est moi. On va les découvrir tout de suite pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors c'est simple, c'est un cousin du hockey qui est né en Scandinavie, on va dire début des années 70. Il y a une crosse, il y a une balle, et puis le seul but c'est de mettre la balle dans les buts bien sûr. Alors il n'y a pas beaucoup de règles, la seule restriction c'est éviter évidemment les gros contacts, de lever la crosse trop haut évidemment pour se mettre un coup en pleine figure. Il y a eu de belles chutes. Non, il n'y a pas beaucoup de protection contrairement au hockey. C'est du hockey sans glace. Ouais, c'est du hockey sans glace et sans patins. Ah, ils sont patins, bien sûr. Ils pourraient le faire en roller. Pourquoi ils le font pas en roller? Parce que c'est un autre sport aussi. Il y a le roller hockey qui existe, mais ça c'est du floorball. Donc voilà, on a vraiment les pieds sur terre comme on dit. Et puis le palais s'est transformé en boule pour l'occasion, en ball pour le dire. Assez légère. T'en as pensé quoi toi qui est allé sur place? T'as joué, Alicia? Non, j'ai pas joué. Non, moi j'ai admiré. J'ai trouvé que c'était assez. Ça avait l'air d'être assez sportif, C'est des équipes de assez éprouvant. C'est extrêmement dynamique et ça donne la sensation de devoir aller vite. Ça s'arrête jamais. Parce qu'en fait, il y a 3 périodes de 20 minutes qui constituent donc un match. Et les joueurs, en général, ils sont plusieurs. Donc il y a 5 joueurs sur le terrain, plus un gardien. Et les joueurs changent à peu près toutes les 30 secondes, 1 minute. Donc c'est un turnover permanent sur le terrain. Il faut savoir donc, je le disais, que c'est un sport qui vient de Scandinavie et que la Suède est championne du monde chez les hommes comme chez les femmes. Donc en France, ça a un petit peu de mal à prendre. Et c'est vrai qu'on a voulu aller justement à ces championnats de France de 2e division pour découvrir la pratique. Il y a 750 licenciés en France. On a 27 clubs sur tout le territoire et on va écouter quelques-uns des pratiquants qui sont venus à Nancy ce week-end. C'est un sport d'équipe, donc ça demande de la cohésion, ça demande une bonne vision de jeu, une bonne condition physique, parce que comme vous avez pu vous apercevoir, on transpire beaucoup, il y a beaucoup d'allers-retours, donc c'est beaucoup de fractionnés. À mon avis, il faut être rapide, il faut bien regarder la balle et il faut savoir marquer. On a vu qu'il y avait un championnat de France avec 4 équipes au début. Donc on s'est inscrit à ce championnat de France et depuis maintenant 7 ans, quasiment la même équipe qui joue au floorball avec les mêmes supportrices, les mêmes supporters. On a même des petits qui ont grandi avec le floorball. Donc voilà, c'est une famille, la famille Eriksson. Et là, Gilles, vous devez être aussi content parce qu'on a vu que la femme était aussi au centre de ce sport puisque c'est un sport mixte. Ça a la particularité de faire jouer dans la même équipe les hommes et les femmes. J'avais remarqué, c'est tellement rare que ça mérite d'être souligné. Ça mérite d'être souligné, effectivement. Alors juste pour